Voilà, alors je suis là pour présenter alors la formation. C'est un peu formel tout ça. Si tu veux, enfin si vous voulez, s'il y a d'autres personnes qui arrivent entre-temps, tout ce que j'ai appris au long de la vie, alors je vais déjà vous le dire, ça se résume en un mot, l'amour. Alors pas l'amour comme on nous l'a appris dans les contes de fées, pas l'amour je t'aime pour toujours et tout ça, non mais l'amour qui est dans notre cœur, hein, l'amour qu'on a en nous et qu'on est venu ici justement pour partager. Voilà, donc le chemin de la vie c'est surtout le chemin du cœur et justement le voyage d'une vie. Alors au début j'allais écrire ne ratez pas le voyage d'une vie parce qu'il est tellement magnifique, c'est dommage de le rater. Mais c'est négatif. Alors j'ai dit non, je vais changer. J'ai dit je vais mettre réussir le voyage d'une vie. Oh j'ai dit non plus parce que les gens vont avoir une pression dingue à réussir. Mais on réussit toujours le voyage parce qu'on fait toujours de son mieux avec ce qu'on sait, avec ce qu'on est au moment où les événements se passent. Surtout, il faut se déculpabiliser de tout ça et puis vraiment être bienveillant avec soi-même. Donc le voyage d'une vie, j'ai articulé un petit peu toutes les connaissances, alors ce que j'ai déjà aussi partagé par certaines vidéos sur la chaîne YouTube L'essence, ciel est en nous. Et j'ai décomposé ça en partant du principe que quand on vit, on a un départ, hein, c'est notre arrivée sur la Terre, on a une arrivée, ce sera là par contre quand notre corps sera fourbu, rompu, et puis qu'on va rendre l'âme, comme on dit, hein, mais ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment ce qui se passe. Donc quand on rend l'âme, ce qui se passe, c'est l'arrivée, la fin du voyage. Et pendant ce voyage, il se passe des moments où la route est très facile, hein, c'est plat, tout droit, bien signalé, ça roule comme sur des roulettes. Il y a des moments où c'est du zigzag, il y a des moments où c'est de la grimpette, il y a des moments où il n'y a pas de panneau de signalisation et on est vraiment perdu. Donc finalement, c'est vraiment ça, le voyage d'une vie. Certains qui aiment plus la musique pourront parler peut-être de symphonie, quelqu'un qui aime bien jouer va pouvoir parler du jeu de la vie, et comme ceux d'ailleurs qui aiment le théâtre ou le cinéma, où il y a aussi un scénario et c'est aussi le jeu de la vie. Donc moi ce que je préfère c'est vous entendre dire je vis. Donc dans le premier atelier qui constitue cette formation entre guillemets, ce sera l'objectif pour nous de nous reconnecter à nous en fait, et puis de découvrir notre GPS, parce que pendant toutes ces 4 ateliers, il y a un maître mot, c'est notre GPS, qui est là. Ah, coucou Corinne. Ah, la famille est réunie, c'est bien, il y a des fidèles. Et donc pendant tout ce voyage, du coup je sais plus ce que je disais, on va avoir à se reconnecter à soi parce que justement la vie de tous les jours ne nous permet pas d'être connectés. On a 1000 choses en tête, on se met beaucoup 1000 choses en tête, mais en tout cas c'est peut-être plus facile pour moi de parler de recul parce que je ne suis plus en activité, mais il n'y a pas si longtemps que ça et je me souviens comme c'est dur au quotidien de faire face à tout et tout ça. Mais si on ne prend pas ce temps pour nous, si on ne prend pas le temps de se poser dans le silence, dans le calme, tout ça, eh bien, on passe à côté de soi-même. Donc, ce premier atelier, c'est vraiment se reconnecter avec nous. Et donc, notamment, on va revoir un petit peu les spécificités de notre corps, savoir comment il fonctionne, comment son énergie circule à l'intérieur. Et puis, on va surtout aussi, par des méditations guidées, se reconnecter à nos 5 sens, parce qu'on a quand même le privilège de bénéficier de 5 sens. Alors, bien sûr, j'ai toujours une petite pensée pour ceux qui en seraient privés d'un de ces sens ou de plusieurs de ces sens. Mais il paraît que quand il en manque un, les autres se multiplient davantage, sont plus ouverts. Donc voilà, on va faire ce retour avec le contact de nos 5 sens et aussi reparler des 4 éléments qu'on utilise tous les jours, l'air, l'eau, la terre et puis le feu. Voilà, ces 4 éléments. Donc tout ça, ça va nous permettre, peut-être un peu au moins de vous redonner, j'espère, quelques petites sensations. Alors, il faut savoir que c'est un atelier, mais que je vous encourage toujours vivement, de toute façon, à vous mettre en route et puis à faire
des choses, parce que c'est bien de le sentir une fois en atelier, on est bien, on a passé une bonne journée, c'était cool. Mais si derrière, vous ne faites rien d'autre, si derrière, vous reprenez vos habitudes, ça ne changera rien. Vous êtes la seule personne à pouvoir justement poser ce regard sur le changement qui est nécessaire dans vos habitudes, dans votre comportement, voilà, c'est vraiment les graines que je veux semer, c'est vraiment ça. Donc ce premier atelier, alors à la fin de chaque atelier, vous repartirez avec une clé sur laquelle j'aurai mis le support de la présentation qu'on aura visité ensemble, un petit manuel élève avec plus de blabla, parce que j'ai pas le temps de tout dire, et puis parfois un petit manuel d'exercice. Alors bien sûr, rien n'est obligatoire, mais un petit manuel d'exercice que vous allez pouvoir prendre pour habitude, pour nouvelles habitudes, simplement de rester connecté à ces choses que vous avez senties quand on les aura pratiquées ensemble. Voilà. Donc ce premier atelier, se reconnecter à soi, c'est le b.a.-ba pour comprendre en fait que on est trop dans l'image qu'on donne aux autres, hein, on est beaucoup dans le faire plaisir aux autres et on est fort coupé, je vous le disais au début du live, de notre étincelle de vie, comme je l'appelle tout le temps, de notre âme, appelez comme vous voulez, de votre source d'amour, ça n'a pas d'importance, mais simplement prendre aussi en compte qu'on n'est pas qu'un corps, hein, on n'est pas fait que de chair et d'os, on a aussi à l'intérieur de nous cette petite âme qui ne demande qu'à s'exprimer et qui demande justement pour ça, pour pouvoir être entendue, parce qu'elle s'exprime, elle s'exprime, mais on ne l'entend pas beaucoup. Et ça sera le deuxième atelier où justement on va arriver à comprendre, j'espère, en tout cas comprendre le mécanisme, comment ça se passe justement, comment on devient d'un petit bébé, qu'on devient ado, qu'on devient plus jeune homme et ainsi de suite. Donc les paliers de 7 ans, je ne sais pas si ça vous parle, 0 à 7, 7 à 14, tout ce qu'on apprend pendant ces paliers-là, mais surtout comment notre personnage se construit. Et notamment, je pense que vous avez certainement déjà entendu parler des blessures. Donc dans le deuxième atelier, on va aborder justement les blessures qui nous ont fait, ici à l'intérieur, nous renfermer, comme si on avait mis un artichaut, vous voyez le cœur d'un artichaut, il y a plein de choses qui se mettent autour pour le protéger, c'est un peu pareil avec nous. Donc tout au long de notre vie, on va voir ensemble justement comment notre ego s'est construit. On va voir aussi, je voudrais surtout vous faire comprendre qu'il ne faut pas lui jeter la pierre, qu'il est là pour une bonne raison et qu'on a besoin de lui, même si bien souvent on le persécute ou on lui met beaucoup de choses sur les épaules, mais il a aussi de bons côtés, on les verra ensemble. Et justement, donc toujours pareil, dans le parallèle de ce voyage, le premier atelier, ça sera un petit peu mieux connaître notre véhicule, hein, ce corps qui nous permet de faire ce voyage. Le deuxième atelier, ce sera de se dire, mais maintenant, bon sang, qui est-ce qui va conduire? Est-ce qu'on va laisser conduire notre mental, notre ego, ou est-ce qu'on va laisser conduire notre cœur? Et la question à se poser, c'est pourquoi on ne laisserait pas les deux, à condition que les deux se mettent bien sûr main dans la main et nous mènent toujours, grâce à notre GPS, sur le chemin du cœur. Voilà. Alors là, dans cet atelier, je vous ai dit, on allait voir comment s'est construit l'ego, on va voir comment les blessures peuvent nous impacter, comment on a pu changer, comment on a pu mettre des masques pour montrer aux autres ce qu'ils attendaient, ce qu'on croit qu'ils attendaient de nous. Et on va un petit peu, comme tout ça c'est lié à un manque d'amour, on va apporter de l'amour par le biais de la méthode Ho'oponopono. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais je ne vous dis pas tout. J'espère vous donner envie de venir participer aux ateliers. Alors c'est pareil, tout ce que je vous dis, c'est tellement simple. C'est pas facile, mais par contre c'est tout simple. C'est beaucoup lié bien sûr à l'amour qu'on se porte, qu'on porte sur que le regard rempli d'amour qu'on porte sur les choses autour de nous. Quand on aura réussi à faire équipe, donc notre petit mental et notre cœur, on va savoir qu'on va pouvoir conduire tous les deux, hein, on se passera le relais. Et donc la troisième étape, le troisième atelier, ce sera peut-être, c'est bien
qu'on sait qu'on va conduire, mais il faudrait peut-être avoir les bonnes règles. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être revoir notre code de la route. Parce que le code de la route qu'on a, eh bien, le code de la route, c'est celui souvent qu'on a appris quand on était petit. Hein. Fais pas si, tu vas avoir, enfin, sois sage, sinon on va plus t'aimer. Ou alors ça, c'est ce que vous avez pensé. Je sais pas moi, plein de cas de figure qu'on va voir aussi, bien sûr, en atelier, qui ont justement, par le fait d'avoir été répété, pareil, les étiquettes. Tu n'y arriveras jamais à rien, tu es un bon à rien, tu es un ci, tu es un là. Je sais qu'on en a eu des étiquettes. Donc il y a toutes ces petites choses-là qui sont imprégnées dans notre corps, dans notre cellule, dans nos cellules. Je vous expliquerai aussi comment et pourquoi. Et voilà. Et comment ça fait que finalement, eh bien oui, on a le permis de conduire hein, puisqu'on vit. Enfin, on existe. Mais justement, l'avantage, c'est qu'en revoyant tout ça, tous ces choses qu'on a entendues, qu'on nous a rebattu les oreilles, est-ce que c'est maintenant que je suis adulte? Enfant, peut-être que j'avais besoin d'avoir des limites, peut-être que j'avais besoin de savoir ces choses-là, mais en tout cas maintenant, eh bien, en tant qu'adulte, peut-être que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui n'ont plus du tout de valeur et il serait temps de m'en débarrasser, entre guillemets. Quand je dis débarrasser, c'est qu'on va voir ensemble justement comment on peut désincruster notre corps de toutes ces choses, parce que c'est tellement, alors plus on est vieux, je suis bien placé pour vous le dire, plus c'est imprégné dans notre corps, donc c'est vraiment important de savoir comment on peut petit à petit laisser partir ces choses-là, nos croyances limitantes, notre idéal de perfection. Dieu sait que bien souvent, alors on a un, voire plusieurs idéaux de perfection, et puis finalement, quand on regarde, on peut se demander si c'est bien le nôtre, si c'est pas celui d'un voisin ou de la nounou, ou si c'est pas celui des parents. Hein. Bon, peu importe, on en parlera aussi. Et donc, ça va être à nous d'écrire notre code de la vie. Voilà, comment on a envie de la vivre, cette vie. Parce que ben, ça, au moins, maintenant, on pourra aller sur les routes en respectant nos lois à nous. Donc, on va voir également, vous savez, ce fameux GPS. Eh bien, le GPS, le nôtre, il est bien mieux que celui des voitures, parce que notre GPS, il est directement relié au voyant de notre voiture, au voyant d'alerte. Et donc, quand on va voir ensemble, justement, toutes les alertes, tous les voyants qui nous envoient par notre corps pour nous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, on va voir ensemble le décodage de nos mots, MAUX. On va voir aussi qu'on a plusieurs réservoirs. On pense souvent, on n'a pas d'énergie. Ouais, c'est comme en image, on se dit on a une petite batterie, on n'a pas beaucoup d'énergie, mais on a beaucoup plus de réservoirs qu'un réservoir d'énergie pure. Notamment, on est venu avec notre état originel renferme 4 réservoirs. Ce sont la joie, l'amour, la paix et la sérénité. Donc on va déjà voir comment ces réservoirs, on va voir ensemble aussi une nouvelle unité de mesure. Oh, je vous la dis pas, non. Et donc cette unité de mesure justement va nous permettre de jauger à quel niveau se situent nos réservoirs, nos différents réservoirs. Et puis voilà, surtout, toujours rester vigilant avec ce fameux ego et continuer à travailler bien main dans la main avec lui. On va voir notamment, je vous disais tout à l'heure qu'on va essayer de se désincruster toutes ces vieilles habitudes, tout ça. On va voir la méthode EFT. Alors EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération des émotions. C'est les petits points là, vous savez, si on a ce point karaté là, parce que c'est comme ça qu'on casse le bois. Eh ben, la technique de l'EFT, c'est de tapoter avec les doigts, c'est tout simple. Et donc il y a différents points. Donc bien sûr, vous aurez à la fin un guide spécial EFT, mais on fera quelques exercices et notamment une boucle complète pour voir un peu ce que ça peut faire. Voilà, à chaque fois, bien sûr, là, je sais déjà quel e-book je vais vous donner. Vous aurez notamment le grand dictionnaire des malaises et des maladies, la 2e édition, donc c'est bien. Je vous donnerai aussi les chemins de la sagesse et vaincre le syndrome de l'imposteur. Ça peut être pas mal, ça.
Et dans le dernier atelier, eh ben, on va enfin découvrir, alors enfin non, puisqu'on en aura parlé tout au long des autres ateliers de notre GPS, mais on va voir toutes ses fonctions et toutes ses options. Parce que bah, le GPS, il va nous permettre plein de choses. Il va nous permettre notamment eh bien, de sortir des moments difficiles, il va nous mettre sur le bon chemin. Il va nous permettre de réviser un petit peu notre regard sur certains mots, donc sur le vocabulaire des mots MOT, sur le vocabulaire de la langue française. On va notamment revoir l'acceptation, la responsabilité, le pardon, l'amour et le détachement. C'est des mots très importants pour évoluer. Et puis, donc ce GPS, on va voir comment arriver à devenir dans ses relations de couple un génial partenaire sain, à venir peut-être avec ses enfants un grand, je sais pas moi, un grand-parent sécurisant. C'est très important pour l'enfant, la sécurité. Et puis, bah, au niveau professionnel, pourquoi pas un gagnant-gagnant professionnel bien solide. Et parce qu'il aura mis de côté toutes ses peurs, ou pas, parce qu'il aura compris la vie. Voilà, voilà. Donc, ces 4 ateliers, ils sont au prix de 60 € individuellement. On peut en suivre un seul, 2, peu importe. Par contre, moi franchement, le premier, il est intéressant parce que c'est quand même, je pense que c'est lui qui peut vous donner le déclic pour passer à l'action. Et ce que je propose, c'est que si après ce premier atelier, vous avez envie d'en savoir plus et vous voulez aller plus loin, eh ben, il sera possible, si vous décidez à prendre les 4 ateliers, donc à suivre la formation en totalité, le voyage d'une vie, vous aurez un prix global qui sera de 200 €. Voilà. J'ai mis à jour, je vous l'avais dit ça au début, je le redis, j'ai mis à jour l'onglet service sur la page. Et puis, mon site est en cours de construction. Alors, c'est moi qui le fais, mais j'ai des soucis par rapport aux plugins de sécurité. Alors, c'est des mots que je redis, mais que je ne comprends pas. Alors, soit j'attends, enfin, pour l'instant, je ne peux pas encore le mettre en ligne. Donc, je vais profiter de Facebook et puis peut-être de vous envoyer des messages individuellement pour vous annoncer des dates sur ces événements. Alors, justement, je vous le dis tout de suite, il y a samedi prochain l'atelier Se reconnecter à soi qui se déroulera à la maison, alors arrivé à partir de 13h30 pour démarrer absolument à 14h maximum pour pouvoir vous libérer vers 18h. Donc ce samedi et samedi prochain. Peut-être il y a aussi des gens qui préfèrent un dimanche, donc je réserverai aussi des plages le dimanche. Et surtout, n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé et après je m'arrangerai pour l'organisation. C'est plus facile dans ce sens-là que de bloquer des dates et puis avoir une personne, voire personne qui se manifeste. Quoi dire encore écoutez, c'est tout, hein. De toute façon, je suis amenée à vous revoir plein de fois. Je vous fais des coucous, des vidéos, des lives. Allez, c'est la fête. Voilà mes petites poussières d'étoiles. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez messengerer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je suis à votre disposition. Je suis là pour vous. Et c'est avec un grand plaisir. Je vous fais plein de bisous. Alors, je regarde quand même parce que je ne les vois pas ici. Où est-ce qu'ils sont, mes commentaires? Attendez, hein. Attendez. Alors, je regarde sur mon téléphone. Bonjour, Mallory. Bonjour. Bon, écoutez, je ne vois pas de questions particulièrement. Alors, n'hésitez pas, après la nouvelle publication, eh bien, alors peut-être ici, si je clique ici. Non. Voilà. Merci Corinne pour ta participation active. Merci Laetitia du temps que tu as pris parce que je sais que c'est très compliqué quand on est maman de 3 jeunes bambins. Enfin, jeunes. 3 enfants en pleine vie. Et puis franchement, j'espère. Si tu veux pas savoir comment ça me ferait plaisir de t'accueillir, Laetitia. Mais bon, je sais que c'est compliqué de se libérer. Voilà. Alors, bonne soirée à vous tous et puis à bientôt, à très bientôt. Je vous embrasse.